Bonjour à tous, je suis Sigrid et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous voici donc maintenant au mois d'avril, ceci est votre taroscope et en plus de ça c'est donc votre période anniversaire. Donc joyeux anniversaire à vous les béliers. Et donc cette vidéo étant principalement destinée aux natifs du bélier, sachez que c'est également un complément d'information pour ceux qui sont donc ascendant bélier. On se retrouve d'ailleurs quelquefois plus dans son signe ascendant que son signe solaire, sachez-le. Et donc cette vidéo est également un complément d'information pour ceux qui ont la lune dans le signe du bélier, dans leur thème astrologique de naissance. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc utiliser, comme vous le voyez ici, mon outil de prédilection, à savoir le tarot de Marseille. Et je vais accompagner donc ce tirage avec des cartes oracles que je vais vous présenter au fur et à mesure de l'interprétation. Gardez à l'esprit qu'il s'agit quand même d'un tirage d'ordre global et qu'il s'agit quelque peu de transposer ici l'interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Ainsi, certaines parties du tirage peuvent être totalement en résonance avec votre vécu et d'autres moins. Voici donc votre tirage et on peut dire ici que le moment vient pour les béliers de se libérer de tout ce qui les entrave et de préparer ce moment. Un poids va disparaître ici de votre vie et vous allez enfin pouvoir commencer à vous projeter dans ce nouveau cycle avec une nouvelle vision. La carte qui vous représente ici à l'instant présent est donc l'ermite. L'ermite qui se prépare ici à clôturer un cycle. Il tient ainsi sa lanterne tournée vers la gauche, vers le passé, un petit peu comme pour jeter un dernier regard. Il fait l'inspection des lieux, il passe tout en revue et il ferme ici une porte et s'assure que tout a bien été passé en revue avant de passer à autre chose, comme l'indique donc la carte du mât qui est ici en réponse à l'ermite. Le mât, qui est ici donc présent dans votre tirage, va symboliser le fait de reprendre la route, de se libérer, d'aller de l'avant, de commencer ce nouveau cycle, cette nouvelle année anniversaire. C'est un peu aussi comme une nouvelle saison, sur le plan métaphorique bien entendu, dans votre vie, une nouvelle étape. Et le mât, c'est donc le mouvement libératoire, c'est une nouvelle respiration ici, en toute légèreté et liberté. Si l'ermite lui représente le passé ou la fin d'un cycle, le mât, lui, c'est le renouveau, la nouvelle respiration ou inspiration, c'est le fait d'amorcer ici le nouveau cycle. Les blocages donc et les empêchements qui vous plombaient ici la vie vont disparaître. Peut-être pas par miracle, mais plutôt parce que vous avez effectué des choses pour. Donc ça ne va pas nécessairement arriver ici pour tous les béliers, bien entendu, au mois d'avril, mais le mouvement est ici en marche, comme l'indique la carte du mât. La carte de l'ermite est une carte qui va parler d'intériorité, tout comme la papesse d'ailleurs qui est en complément d'information. Il y a une forme de questionnement, on fait le bilan, on passe les choses en revue, on cherche aussi sa voie et il y a donc cette phase d'intériorité qui est là également présente dans le fait de la papesse. Ces deux-là sont en train d'étudier la situation et l'ermite ici éclaire avec sa lampe la papesse qui prend des notes. Ce sont deux cartes qui vont parler d'études, d'examen, de questionnement de soi et d'approfondissement. Il peut ainsi y avoir une connotation aussi de temps dans ces deux-là, une forme de temps, d'attente, et ça peut aussi représenter la préparation dans laquelle vous êtes, ainsi qu'éventuellement les études ou en tout cas un examen minutieux. De fait, ce qui est en train de se clôturer très concrètement effectivement ce mois-ci, c'est aussi le cycle d'une planète qui était dans le signe du bélier depuis des années et cette planète c'est Uranus. Elle va passer ici ce mois-ci dans le signe du taureau et donc le mouvement, les transformations, les remises en question, les bousculements qu'elle a pu effectuer, tout cela maintenant va se clôturer, à moins bien entendu que vous n'ayez des planètes en taureau, mais ça c'est voilà, plus à voir effectivement avec l'astrologie. Cette planète va donc vous quitter et le mât ici va exprimer maintenant cette volonté d'aller maintenant définitivement de l'avant.
Mais c'est vrai que sur sa trajectoire, on pourrait ici dire, il se prend les diables ici dans les pattes. Le diable qui est donc là sur sa trajectoire. Il veut aller de l'avant, mais il y a un mais. Le diable ici va représenter tous les freins, blocages et contrariétés diverses qui restent éventuellement à dégager de votre route. Le diable peut représenter vos doutes, car le diable c'est aussi celui que l'on appelle l'adversaire. C'est ce que vous devez combattre, comme par exemple vos doutes, vos peurs, le manque d'estime de soi quelquefois, ou un manque de confiance en vos possibilités, ou le trop de confiance en quelqu'un ou en une situation. Le diable peut aussi représenter des considérations quelquefois matérielles, donc une problématique au niveau de l'argent. Et donc le mât ici semble dire « je souhaite m'engager maintenant dans telle voie », mais entre mon envie et mes possibilités, il y a de la marge, il y a des choses à résoudre. Et ainsi, l'ermite avec la papesse semblent tous deux dire « attendons, voyons voir ». Il y a quelque chose ici à étudier pour s'assurer du bon fonctionnement, du bon déroulement de la situation. Il va nous falloir préparer tout cela. Examinons les choses au plus près et avec patience, ne soyons pas trop hâtifs. Et le diable ici peut représenter une forme d'empressement, d'énervement. On a envie ici d'y aller et on se sent comme contraint. On est dans deux tempos complètement différents. Ces deux-là, l'ermite et la papesse, parlent de patience, de lenteur, de délai. Et le mât avec le diable, ça peut représenter quelquefois le fait de vouloir y aller quand même, ou plus vite que la mesure, au risque quelquefois de se prendre les pieds dans le tapis. On sait ce que l'on quitte, on sait aussi ce que l'on clôture. Les deux ici sont tournés vers le passé, ils passent en revue ces derniers mois, voire ces dernières années, et on ignore quelquefois ici vers quoi on se dirige. Il y a aussi une forme de prise de risque avec le mât et le diable. On sait qu'il y a peut-être une forme de prix à payer, de contraintes ou de problématiques à résoudre. Il y a quelquefois cette étape qui est ici à dépasser. L'étape peut être au niveau psychologique, tout comme elle peut être par exemple une problématique matérielle très concrète. Dans le cahier de la papesse, sous l'éclairage de l'ermite, le plan est bien conçu. Tout fonctionne toujours bien en théorie. En pratique, avec le mât et le diable, parce que là on est sur le chemin, on est dans la pratique, on peut ainsi rencontrer au fur et à mesure que l'on embarque sur ce chemin les problèmes qui restent à résoudre et qui vont se présenter au fur et à mesure qu'on avance. On peut ainsi prendre conscience qu'il convient de changer quelque chose dans sa vie, de commencer ce nouveau cycle et se sentir un petit peu, pas forcément effrayé, mais disons un peu quelquefois soit trop confiant ou trop circonspect, mais on avance ici pas tout à fait confiant face aux conséquences que ce changement va impliquer. Maintenant vient aussi le moment de poser le fardeau. Tout en haut, l'impératrice avec la roue et la maison Dieu. Ces trois-là sont donc dans l'emplacement que j'appelle le gouvernail dans votre thème. On a ici une combinaison qui est très dynamique, pleine de puissance, avec un facteur de réalisation, d'abondance et de potentiel. Il y a même ici cette forme de célébration pour certains d'entre vous. C'est vrai que c'est votre période anniversaire également, mais il y a donc ici cette faculté ici de donner plus de puissance à vos projets, de vous libérer de quelque chose. Et de fait, il peut y avoir ainsi des éléments qui vont venir s'ajouter à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et vous allez maintenant vous retrouver face à une nouvelle donne. Le champ d'action ici, dans le triangle supérieur de votre tirage, s'étend, les horizons s'élargissent. On prépare ainsi sa naissance ou sa renaissance, on se lance dans de nouveaux projets, on est dans l'affirmation, dans un rayonnement, et l'impératrice va ici pouvoir représenter
cette nouvelle créativité, dont vous n'avez peut-être même pas encore totalement conscience, ce sont vos forces qui reviennent, l'énergie d'entreprendre et d'aller de l'avant, et on se sent ici plus dans l'expansion, à la fois plus léger et plus puissant et plus présent. Il y a une nouvelle énergie qui est ici insufflée dans votre vie. Dans cette combinaison-là ici, je vois ça dans votre tirage comme un cadenas qui s'ouvre. Dans la papesse et l'ermite, on cherche la bonne combinaison, on étudie les possibilités, on est à la recherche, on observe et on prend des notes. Dans le mât avec le diable, il y a des moments où on en a assez d'être dans la recherche, dans le fait d'étudier les possibilités. On se lance, mais comme on n'a pas encore les bons chiffres ou la bonne combinaison, cela ne s'ouvre pas et on se retrouve face à un blocage. Alors que tout en haut, avec la roue et la maison Dieu qui est à côté, les chiffres là sont dans l'ordre, on a les bons chiffres et dans le bon ordre, et là le cadenas s'ouvre. Le moment est arrivé ici pour l'expansion. Ces trois cartes-là parlent d'ouverture, d'expansion. On annonce quelque chose, il y a quelque chose qui se met à jour et avec clarté. Il y a de l'ambition et ça parle aussi d'une forme de solution que l'on trouve face à une problématique qui est éventuellement présente dans votre vie, et elles sont donc dynamiques. Autant l'ermite avec la papesse sont des cartes lentes et d'introspection, ces deux-là prennent effectivement bien leur temps, autant ici dans l'impératrice avec la roue et la maison Dieu, ça bouge, c'est vivant, c'est vibrant et ça tend à l'expansion. L'expansion est donc à un moment donné, ici, comme l'indique la maison Dieu et l'impératrice, c'est un mouvement qui est plein d'effervescence et de turbulence. Il y a une idée de bouleversement aussi, quelque chose peut être ici assez secouant. Donc ça peut être plus qu'intéressant ici pour vous d'établir vos priorités pour vous aider à être d'autant plus efficace dans cette situation qui peut impliquer une forme de restructuration, de réorganisation, et il faut donc se rendre prêt. Les obstacles, les empêchements ou les empêcheurs de tourner en rond, qui peuvent être donc symbolisés par le diable, avec ce trio qui est là tout en haut, la mise à jour des informations se fait et ils vont donc pouvoir être dégagés. Il y a une accélération du rythme et il n'y a plus de frein à votre action. Vous entrez maintenant dans une phase de transition et il peut y avoir une forme d'opposition que certains béliers vont ressentir ici. Une oppression, une opposition parce que vous êtes ici par rapport à un passé qui est révolu et à un avenir que vous êtes en train de préparer et dans lequel vous allez vous épanouir. C'est pas toujours facile de dénouer des liens qui sont nuisibles, ce qui peut donc être retrouvé dans la carte du diable. Ça peut être une entreprise même particulièrement ardue. Donc il peut y avoir ce mouvement d'aller et retour entre votre passé et votre présent, là où vous souhaitez vous libérer, et ça peut être ressenti comme étant assez exténuant par certains d'entre vous, cette lutte entre les vieux conditionnements et la pulsion que vous donnez ici pour vous en libérer. La papesse et l'ermite peuvent ainsi procéder à une mise en ordre méthodique en distinguant ici ce qui est révolu, on peut même dire poussiéreux et qui ne vous concerne plus, de ce qui va être ici votre pouvoir de faire, de planifier et de réaliser, et ce qui doit être donc réglé au plus vite. Les choses sont un peu cachées quelquefois dans l'ermite et la papesse. C'est pas vraiment affirmé, il y a comme une phase de retrait pour étudier les possibilités. Alors que dans l'impératrice, avec la roue et la maison Dieu, là les choses sont affichées, cela se montre et on s'affirme. Ici, cette personne qui est incarnée par l'impératrice, elle s'offre les possibilités, car elle se positionne, elle s'affirme et elle affiche ses couleurs. Il y a donc même une idée non seulement d'abondance, mais de foisonnement des possibilités qui est là dans votre gouvernail,
Et donc on est en train de se rendre prêt ou on est déjà prêt. On est prêt à aller de l'avant pour se réaliser dans ces nouveaux projets. On se projette de l'avant avec des nouvelles perspectives. Et cette impératrice avec les cartes accompagnantes vont parler non seulement du courage, mais aussi de la prise de responsabilité dont il faut faire preuve ici pour prendre sa liberté et son pouvoir sur son existant. Car la personne ici qui est incarnée là, c'est qu'il faut avoir les bons outils et choisir le bon moment pour que l'action soit efficace. On prépare donc sa renaissance et d'ailleurs le pendu qui est ici à la base de votre tirage parle de ce cocon dans lequel les choses sont en train de se préparer. Il y a donc ce cocon, ce fœtus, cette phase d'attente nécessaire, de blocage subi quelquefois pour certains d'entre vous, d'une phase de transition donc dans le temps, car l'impératrice ici avec le pendu, c'est comme une période de gestation avant la naissance. Période de transition donc pendant lesquelles vous allez pouvoir ici mettre les choses à profit que pour vous préparer à cette naissance ou renaissance que l'on voit ici très clairement avec la combinaison du jugement et du battleur. Ça peut donc représenter ici la disparition d'obstacles concrets, mais de résoudre aussi quelquefois des empêchements d'ordre intérieur, car c'est en nous-mêmes quelquefois que se cachent les pires obstacles, et on peut choisir ici de se libérer des schémas qui sont révolus et délétères, ces schémas qui justement conditionnent vos choix et qui sapent la confiance que vous avez en vous-même. L'impératrice va donc représenter cette nouvelle façon d'être et de s'affirmer, et la papesse avec l'ermite, eux, vont représenter la sagesse des anciens. C'est ce que vous avez appris jusqu'à présent sur votre parcours. L'impératrice, elle, c'est le renouveau, c'est l'éternel printemps, c'est la force, la vigueur et la nouveauté. Au niveau du tarot psychique, donc j'ai accompagné ce tirage ici d'autres cartes. Les cartes que j'ai prises vont donc recouvrir les 4 directions principales de votre tirage, donc j'en ai pris 4, et elles sont particulièrement en résonance avec le tarot de Marseille. Pour l'ermite et la papesse, la carte qui accompagne, c'est passer à autre chose. Clairement ici, on étudie ce que l'on quitte, on ferme une porte et on se dirige enfin dans une nouvelle direction, on clôture. Ce personnage ici sur la carte regarde la boussole qui est dans ses mains, il cherche sa voie, il se dirige, il étudie le chemin qu'il souhaite prendre et les différentes directions qui sont possibles. Quelle que soit ici la situation, on fait le deuil par rapport à ce chapitre qui se ferme et ici on célèbre le renouveau. Cela peut tout simplement être cette année qui s'est écoulée puisque c'est donc votre période anniversaire, mais en tout cas on clôture quelque chose, ce chapitre s'achève. Et s'il reste des choses à régler ici pour le clore définitivement, faites-le sans plus attendre, ici on peut solder les comptes et c'est maintenant que vous avez la possibilité de poser le fardeau. Justement, en parlant de fardeau avec le diable qui est ici, eh bien au-dessus du mât avec le diable, la carte qui accompagne au niveau du tarot psychique, c'est la carte des conflits et de la défaite. Ce personnage ici semble dire « je jette l'éponge, cela me dessert ici de continuer dans cette voie, ce chemin n'est pas le bon ou ne me correspond pas ou ne me correspond plus, je n'ai pas réussi ou c'est inutile ici de s'acharner ». On se heurte quelquefois à quelque chose de façon continuelle et le personnage ici semble dire maintenant c'est bon, assez c'est assez, je suis exténué, je me suis suffisamment battu dans cette situation ou pour cette personne ou contre moi-même et c'est donc ce que vous souhaitez ici quitter. Au-dessus du pendu d'ailleurs, qui est tout en bas dans votre tirage, la carte qui accompagne, c'est la carte du mécontentement et de l'ennui qui va indiquer ici eh bien, cette forme de frustration qui va maintenant pouvoir faire office de levier que pour aller vers le renouveau. Car avec le pendu et donc cette carte, ça peut représenter ici toute cette période parce que c'est frustrant parfois. On aurait aimé une autre issue. Et où on aimerait tout simplement que quelquefois ça aille plus vite et que les choses s'imbriquent mieux entre elles.
On est peut-être tout simplement lassé des blocages que l'on rencontre, frustré de devoir de nouveau quelquefois s'expliquer ou changer quelque chose. Et on n'a peut-être plus envie maintenant de se sentir bloqué ou contraint à un cadre spécifique et on n'a pas envie de faire face à certaines choses. Certains aimeraient quelquefois ainsi se libérer d'un fardeau et peuvent encore hésiter à le faire, par crainte de devoir quelquefois affronter des conflits ou de renoncer à certains avantages ou acquis. Rendez-vous ici en mesure de renoncer aux attachements néfastes et une nouvelle capacité d'initiative va pouvoir ainsi se manifester. Cette lassitude ou cet ennui que vous pouvez ainsi quelquefois ressentir, eh bien cela peut être votre moteur ici pour vous propulser dans la nouvelle direction et vous rendre enfin plus léger, plus lucide et vous allez enfin faire le tri. Au-dessus de la carte de l'impératrice, une très belle carte qui s'appelle le début de la prospérité. Ces deux-là, ici, protègent la nouvelle création. Il y a cette graine ici protégée par ces deux mains qui est destinée à croître, comme vous le voyez ici, en un arbre solide, prêt à fleurir et à donner des fruits. L'impératrice d'ailleurs protège aussi avec une main son ventre et la vie qu'elle porte en elle. Il s'agit ici maintenant de concevoir vos projets, de mettre en œuvre vos capacités créatrices pour vous construire ou vous reconstruire et pour vous assurer le bon déroulement d'un plan. On retrouve ici dans ces deux cartes, bien entendu, l'idée de l'expansion, de l'abondance, et l'expansion ici peut être de tout ordre. Ça peut être au niveau matériel, comme par exemple de meilleurs gains, un nouveau travail, une nouvelle vocation dans laquelle on veut se projeter, plutôt que de végéter par exemple dans un travail qui ne plaît plus, mais ça peut être aussi le retour à la créativité pour un artiste, une meilleure santé, une meilleure énergie ou du punch par exemple du point de vue énergétique. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant qui quelquefois oblige à déménager parce qu'il y a ce facteur donc d'expansion qui va prendre place. Et ça peut aussi être une promotion, un changement dans une entreprise qui oblige ici à un changement, par exemple d'endroit, de bureau, et qui va vous obliger ici à vous réorganiser et à prendre des responsabilités accrues. Changement, expansion qui effectivement, parce que c'est quand même des cartes de création dont la création est toujours un petit peu chaotique, mais ça va vous obliger ici de sortir des schémas habituels qui pouvaient donc dans votre tirage être représentés par le diable. Il s'agit donc maintenant de sortir de ces schémas habituels qui sont donc représentés par le diable dans votre tirage, que pour mettre maintenant ici à profit les potentiels d'amélioration et de renouveau que ce moment recèle. Le diable représente aussi quelquefois le courage dont doit faire preuve le mât ici pour traverser ce moment. Il doit prendre des risques, il doit aller au-delà de ce que l'on pensait de lui, il s'agit de relever ainsi un défi. On a quelquefois le courage aussi de s'exposer au danger pour franchir une étape importante dans sa vie. Alors certes, ça inclut des risques, mais c'est en quelque sorte ici le prix à payer pour aller au-delà de ses limites et que pour donner une nouvelle impulsion à sa vie. Alors la carte couleur, c'est la carte de la couleur or. Donc ça c'est un oracle qui s'appelle donc l'oracle des couleurs de Inasegal. Et la couleur, c'est la couleur or qui est donc liée à l'abondance. Cette couleur va favoriser la clarté et la prise de décision et c'est un excellent complément ici pour votre tirage et principalement pour l'impératrice qui représentait donc la clarté de pensée et la prise de décision. Ne dit-on pas avoir des idées en or ou je touche les choses et elles se transforment en or. Bien entendu, cette carte va parler ici du fait d'attirer l'abondance dans sa vie, quelle qu'elle soit, parce que ce n'est pas nécessairement l'abondance matérielle, ça peut être l'abondance au niveau de la créativité, c'est le fait de se sentir en sécurité et de nourrir cette confiance en soi.
Et donc la couleur or va aiguiser aussi votre niveau de conscience. Elle va vous aider à vous relier à la sagesse et à la connaissance profonde et à la joie du renouveau. C'est également la carte de couleur qui va renforcer le corps et l'esprit, et vous pouvez donc utiliser ici cette image, cette couleur or en visualisation et voir ainsi une montagne d'abondance, quel qu'elle soit le domaine dans votre vie ou de façon globale dans lequel vous souhaitez donc inviter cette abondance. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage d'ordre global et général. Il s'agit donc de transposer cela par rapport à ce que vous êtes en train de planifier à l'instant présent. Toujours est-il que vous pouvez donc regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant taureau, vous regardez la vidéo des taureaux. Et si vous avez la lune dans le signe des poissons, vous regardez la vidéo des poissons. Et comme ça, vous avez le panorama le plus complet par rapport à ce que vous êtes en train de traverser à l'instant présent, mais toujours bien entendu dans le cadre d'un tirage global. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter parce qu'ils ont une problématique spécifique et que là forcément c'est plus l'objet d'un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter bien entendu. Il y a mon site web www.sigrid-de-carac.com et sur le site il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Je mets également toutes ces informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo pour ceux et celles qui souhaitent donc me contacter. Je vous remercie encore pour vos nombreux retours, pour vos abonnements, votre soutien à cette chaîne. Je vous souhaite tout le meilleur ici pour ce mois d'avril et une belle expansion au niveau de vos projets. Donc tout ne va pas évidemment prendre nécessairement place ici au mois d'avril, mais c'est donc l'énergie pour vous propulser dans cette nouvelle année anniversaire. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive et votre implication. Je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite le plein d'abondance. Bye bye les béliers et prenez bien soin de vous.